Donc, je vais essayer de démarrer le projet pour tester à nouveau. Voilà, allez, suivez. Bon, vous avez vu qu'ici c'est erreur 404. C'est normal parce que nous, l'interface graphique ne nous intéresse pas. Il dit tout simplement qu'il n'a pas vu le fichier index. On ne crée même pas de fichier index parce qu'on n'en a pas besoin. Tout ce dont on a besoin, c'est l'exploitation de nos services, c'est-à-dire les servlets. Suivez là. Ok, donc je copie ceci. Et je colle au niveau de mon navigateur. Maintenant, je vais revenir au niveau de ma servlet. La servlet, en fait, l'URL, là, ça s'appelle servlet, API servlet. Mais moi, je dois utiliser API comme URL. Donc, je reviens ici. J'ajoute tout simplement API. Il faut bien sûr, il faut comprendre aussi la manipulation des URL. C'est ça qui vous intéresse ici. Ce n'est pas l'interface graphique. Parce que si vous gérez les interfaces graphiques, la partie web, dans ce cas, vous faites du J2E. Nous, on fait du J2E, mais à moitié. Juste un service qu'on veut consommer. Voilà. Donc, j'écris API. Si je tape sur Entrée, par défaut, ce sera une page blanche. C'est normal. Pourquoi? Parce que dans ce code, on a dit ceci au niveau de doGet. On a dit ceci. Il faut d'abord que l'email existe, ainsi que le mot de passe. Donc, si l'email n'existe pas, ainsi que le mot de passe, donc vous serez dans cette page-là. Ok, maintenant, je vais ajouter maintenant le mail, en précisant ce mail qui est là, ainsi que le password. Donc, et pour ajouter des éléments en get, c'est-à-dire au niveau du navigateur, il suffit tout simplement d'utiliser des points d'interrogation, comme ça. C'est-à-dire, vous mettez ceci, point d'interrogation, email égale, un exemple, voilà, c'est même là. Email est égal à easy@easy.sn. Je vais changer, je vais prendre comme email, je vais dire ceci. L'email, c'est ndiaye, un exemple, deck.sn. J'ajoute e-commercial, le password, un exemple, est égal à passer. Je tape sur Entrée. Ok. Il me retourne un résultat. Et voici le résultat qui est retourné. Réponse est égale à non, ok. Pourquoi cette réponse? Parce que nous, on avait fixé les traitements. On avait dit ceci. Que si le mail est égal à easy@easy.sn et que le mot de passe est passé, on retourne OK. Sinon, c'est non OK. Maintenant, je vais modifier maintenant l'URL en mettant cette fois-ci easy@easy.sn avec un mot de passe passé. Pour voir. Donc, je reviens ici. Ici, c'est easy. Et là, c'est easy. Donc, email est égal à easy@easy.sn et password est égal à passer. Je tape sur Entrée. Cette fois-ci, on me dit, OK, c'est juste ça le service web. Si vous produisez ces maintenant, vous devez créer une petite documentation en précisant aux autres développeurs l'URL qu'il faut saisir avec des exemples concrets. Vous copiez l'URL qui est là, vous le mettez, vous dites ceci, pour consommer le service web pour la connexion, veuillez saisir l'URL qui est là. Parce que sans cette documentation, je ne peux pas savoir tes URL. Hein. Toi, tu lances maintenant ton serveur et moi, je ne fais qu'utiliser en fait ces URL. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça, c'est une première partie. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de respecter ce que j'ai défini ici dans mon application J de Java. C'est-à-dire, je vais gérer les entités, je vais créer une petite base et je gère également la partie DAO. Pour qu'au lieu de fixer le avec easy arrobase, qu'on puisse se connecter à la base, récupérer la liste, insérer et se connecter. On va gérer ces trois éléments. Ok? Voilà, donc
Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de gérer une seule table, transfert. Dans transfert, je vais en profiter pour mettre à l'intérieur l'email et le mot de passe de celui qui va effectuer le transfert. Donc, transfert, il y aura l'ID du transfert, le libellé du transfert, le montant à transférer, comment ça s'appelle encore, l'email de celui qui va effectuer le transfert ainsi que son mot de passe. Donc, je continue ici. Je vais ajouter un nouveau paquet parce que là, on a seulement 2 paquets. Le contrôleur ainsi que la partie DAO. Je vais ajouter un troisième paquet, Entities. Ok. Le paquet c'est sn.ws Android resi.entities, c'est-à-dire gestion des classes. Et là, je vais créer new class. Oui? Oui. La classe c'est transfert. Transfert. Ok. Maintenant, chaque fois que vous utilisez les services, en général, c'est recommandé. Hein. Si peut-être ça doit être utilisé à distance, mais ce n'est pas notre cas. Ayez d'habitude d'ajouter ceci, arrobase à implément serializable. Voilà. Quelque chose qui est sérialisable, c'est quelque chose qui est partageable sur le web, en fait, quoi. Utilisable à distance, quoi. Ouais, mais c'est pas une obligation quand même. Sans ça, ça va marcher. Ok, donc maintenant, pour le transfert, je vais ajouter comme attribut l'ID. J'ajoute également comme attribut le libellé du transfert, si c'est un dépôt, ou bien petit retrait, ou bien transfert d'argent, etc. Le libellé. Private. Le montant du transfert. Après le montant privé, je vais ajouter maintenant les informations de celui qui va effectuer le transfert, à savoir seulement son mail ainsi que son mot de passe. Oui, password. Yeah. Je peux également ajouter la date, mais ce n'est pas grave. Déjà, si on arrive à gérer ceci, ça marche, vous allez pouvoir maintenant gérer votre compte. Okay. Ensuite, je vais générer les 2 constructeurs getters et setters. Source, generate constructeur. Je commence par le constructeur sans paramètres. C'est source, constructeur avec paramètres, source, getters and setters. Voilà. C'est bon pour cette classe transfert. Merci. Je peux même fermer. Hein. Je n'ai plus besoin de cette classe-là pour des modifications. En cas de besoin, je vais à nouveau éditer. Je passe maintenant à la partie DAO. Dans DAO, j'ai besoin de 3 classes. Ou bien de 3 objets. Une classe DB, e-transfert et transfert imp. La classe DB va gérer la connexion à la base. Je ne vais pas le recréer, je vais faire copier-coller. Je vous l'ai vu au premier semestre. La partie DB, il faut seulement faire copier-coller de votre fichier DB. Vous changez seulement les paramètres, login, mot de passe ainsi que le nom de la base. Et vous n'avez pas le temps de recréer toutes ces classes-là. Okay? Donc ici, j'ai créé une classe DB, mais après je vais seulement, même je saute la classe DB, j'ai créé une interface, après je vais chercher un DB dans mes projets. Voilà. Donc je vais ajouter ici une classe. La classe c'est quoi? C'est transfert implémentation. Donc je l'appelle transfert impl. J'ajoute également l'interface transfert, c'est-à-dire e-transfert. E-transfert. Okay. Je commence par e-transfert. Je vais mettre exactement les mêmes méthodes que je vous avais demandé de faire, mais en même temps, je vais ajouter une méthode login, parce que moi, je l'ai pour la correction. Donc, je commence par cette méthode même, public. Voilà. Public. OK. Cette méthode login va recevoir 2 paramètres. L'email
ainsi que le password. Ensuite, je vais ajouter une méthode qui va tourner un int et je l'appelle add. Cette méthode va nous permettre d'ajouter un transfert dans la base de données. Une méthode qui va retourner une méthode publique qui va retourner une liste de transferts. Liste de transferts. Je l'appelle liste. Je crois que c'était juste ça. C'est ajout et liste, n'est-ce pas? Voilà. Et rechercher, c'est-à-dire rechercher à partir de quoi encore? D'accord, ok. Donc ici, on va faire ceci. À partir de l'email, cette personne peut faire plusieurs transferts. À partir du numéro, on retourne le solde. Ou bien à partir de l'ID du transfert, on retourne le montant. Ce que j'ai fait. C'est exactement la même chose, quoi. À partir de l'ID, le numéro, c'était pratiquement une clé primaire, quoi. Ici, maintenant, on va prendre à partir de l'ID, on retourne le montant du transfert. C'est comme si en fait, on voulait rechercher, en fait, il y avait une litige, quoi. Le gars dit qu'on a fait un transfert de tant, tel jour, etc., avec tel mail. On regarde maintenant tous les transferts, les ID. Dès qu'on voit le montant des transferts, maintenant, on va dire, ok, tu as raison, ou bien tu n'as pas raison. Voilà. Donc ici, je vais retourner un double, comme ça, et je l'appelle get montant. Get montant. Get montant by ID. Voilà, get montant by ID. Ok, de ce côté, c'est bon. On va passer maintenant à l'implémentation. Pour implémenter, c'est simple. On ajoute tout simplement ici implement et on précise i transfert. Okay. Ensuite, on a cette lampe-là. Vous cliquez juste ici et vous cliquez sur add un implement méthode. Voilà, toutes les méthodes sont implémentées. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais rechercher seulement ici une classe DB que je vais utiliser dans mon projet. Ça, c'est de l'ORM. Non, je n'aurai pas de classe DB ici. Parce que pratiquement les projets que j'ai fait que de l'ORM. Mais attendez, je vais chercher un projet dans mes projets Java standard, Java 5. IJ Project, JDBC, je peux voir JDBC quelque part. JDBC. Ou bien, bon, je crois que dans mon projet Erimi là, j'avais un projet, j'avais une classe. Gestion, facturation, SRC, SM. Voilà, voici une classe DB. Donc je copie cette classe DB. Et je l'ajoute ici dans mon projet. Dans DAO. Voilà, voici une classe DB que j'ai copiée des autres projets. C'est exactement la classe DB qu'on avait fait, avec un peu d'explication. Bon, la vidéo maintenant risque d'être longue. Je vais arrêter la vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo.